Christ alone my hope is found. He is my light, my strength, my song. Bonjour frères et sœurs, bienvenue de retour à la parole de Dieu, au livre bien intéressant de Lévitique. Nous avons le chapitre 22 dans lequel l'Éternel continue à parler aux sacrificateurs et parler des choses saintes, que ce soit le sacrifice même, les animaux, ou que ce soit les outils, les ustensiles utilisés pour couper l'animal et l'offrir à Dieu, toutes les choses qui étaient saintes dans le temple et comment ils ne devaient pas être touchés par ceux qui étaient souillés. Que ce soit, comme il va dire ici, par la lèpre ou une gonorrhée, une maladie, ou que ce soit par le fait qu'ils ont touché un reptile qui était considéré comme impur. Il faut comprendre, c'est pas l'idée de célébrité ici, là. En dessous de votre tête, c'est vraiment l'idée que ça représentait le péché. Et qu'est-ce qui est péché, de ne pas toucher qu'est-ce qui est saint. Parce que tu le sois spirituellement, pas physiquement. C'est pas l'idée que tu vas salir l'animal, c'est l'idée que tu vas transférer le péché à ces choses-là. C'est tout symbolisme, c'est tout de l'imagerie. Il faut comprendre ça. Mais ce qui était fascinant ici, c'est que tu avais quand même l'option de guérir ou pour si tu avais touché un animal impur, c'est qu'il devait se nettoyer, qu'il devait passer par un rituel et qui, ça nous dit, qui était impur jusqu'au soir. Donc, tu as la journée complète où que tu étais incapable de toucher aux choses saintes, qui inclut, comme je dis, le sacrifice animal, le fait qu'ils pouvaient manger de ces choses après qu'il avait été offert un sacrifice. Et c'était ça leur nourriture, comme Dieu dit, mais qu'ils ne pouvaient pas y toucher tant qu'ils n'avaient pas fait le rituel et que c'est la fin de la journée. Ben, c'est ici que je dirais qu'il ne faut pas faire le transfert avec une nouvelle alliance. Dans le sens que lorsqu'on a péché, la Bible nous dit qu'on le confesse et qu'on est pardonné. Tristement, trop souvent, on reste pris dans ce mode « je suis souillé jusqu'à la fin de la journée ». J'ai péché, je suis dégoûtant, je ne peux pas m'approcher de Dieu maintenant. Faut que je me sente mal assez. Faut que je pleure un peu. Faut vraiment que je verse des larmes, sinon c'est pas une vraie repentance. Je ne peux pas m'approcher de la Bible tout de suite. Faut que je me sente mal pendant une couple d'heures, puis là ensuite, je vais lire un verset. Ou là, je vais aller évangéliser. Ou peu importe, on se laisse infecter par l'idée que j'ai péché, donc je suis souillé, donc je ne peux plus servir Dieu pour tout de suite. Ça, c'est un transfert de l'ancienne alliance, de cette loi qu'on ne devrait pas faire. Parce qu'en Christ, on est pardonné instantanément. Et il est le sacrifice parfait. Au contraire, dès que tu as péché, que tu as confessé, reviens immédiatement à Dieu. Reviens immédiatement à la parole, à la prière, aux frères et sœurs, à le service. On ne devrait pas suivre l'exemple ici. Il n'y a pas d'attendre jusqu'au soir dans la nouvelle alliance. Gardez ça en tête. Je trouve que c'est vraiment important parce que j'étais dans le piège pendant longtemps. Je lutte encore avec ce piège et je ne pense pas être le seul non plus. Non. Tu n'es pas souillé jusqu'au soir. Tu es purifié instantanément par le sang de Christ lorsque tu confesses et que Dieu te pardonne. Elle continue aussi avec l'idée de ne pas imiter. Et il parle du fait comment les étrangers, même s'ils habitaient avec le sacrificateur, ne pouvaient pas manger de cette viande. Encore ici, je dirais, la différence de la Nouvelle Alliance, c'est que tous sont des étrangers. Je suis un gentil, je ne suis pas un juif, mais tous font partie de la Nouvelle Alliance en Christ. Tous font partie de cette célébration qu'on est toute une famille de prêtrises. Qu'on a donc tout accès à ces choses saintes. Je trouve ça encore une belle distinction avec cette loi. J'ai fait beaucoup de liens, mais cette fois-ci, je fais une belle distinction entre ce qui était et ce qui n'est plus maintenant en Christ. Et je trouve ça tellement extraordinaire que je devais vous le partager. Et sur ça, mes frères et sœurs, soyez bénis. On a stone, the solid ground, firm through the fiercest drought and storm.